ravi et très content de vous retrouver ce soir dans votre émission à son image. Et c'est un plaisir pour nous de vous servir. Aujourd'hui, nous allons commencer un autre sujet. Nous parlons sur l'image du monde. Nous voulons réfléchir l'homme face à l'image du monde, l'homme à l'image du monde. Nous allons réfléchir, est-ce que l'homme peut manifester en lui cette image du monde. Tout à l'heure, on a eu dans d'autres émissions à parler de l'image de Dieu. Mais ce soir, nous voudrions savoir et essayer d'échanger autour de ce sujet. Et il y aura autant de numéros que nous pourrons ouvrir chaque fois sur ce sujet édificatif ou édifiant pour ceux qui nous suivent déjà. Et je voudrais dire que je ne serai pas seul. Je recevrai chaque fois peut-être des hommes de Dieu différents, de différents endroits, de différents milieux. Ça veut dire peut-être des hommes d'affaires, ça peut être des hommes qui exercent dans le pastorat. D'autres sont des serviteurs d'église. Mais pour ce soir, je reçois pour vous, pour la toute première fois, deux serviteurs de l'église, je vais dire de l'espace Viens de voir. Là, je vois le pasteur Ami Sissalia que j'ai dit bonsoir, pasteur. Bonsoir. Je suis très content de vous recevoir. Merci de répondre à notre invitation. Moi aussi, je suis content. On dira que vous êtes pasteur de l'une des extensions des églises de Viens-Voir, à 30e. Parce qu'il y a aussi Viens-Voir, Inter-Viens-Voir. On va mettre la différence. Oui, nous sommes de la 30e communauté pentecôtiste au Congo. Je suis pasteur de l'église Les Sanctuaires de l'Éternel, qui est une extension de la cité évangélique Viens-Voir située sur l'avenue Maniema numéro 5. Voilà, mais votre église, ce n'est pas sur l'avenue Maniema. Non, mon église à moi est à Ewabora, sur l'avenue des Arpenteurs, numéro 1228. Vraiment, là, c'est vraiment bien. Et juste à côté de vous, il y a le diacre Jean Majama, qui est un homme de médias. Comme je disais à l'introduction, qu'on aura des hommes des différents espaces. Lui, il est d'abord le directeur de programme de Canal de Vie, TV et radio. Et en même temps, il est aussi diacre à Viens-Voir. Là, vous n'êtes pas encore dans une extension. Je vous dis bonsoir. Bonsoir, frère Jean-Luc. Merci de répondre à notre invitation. Très ravi aussi de te rencontrer encore et toujours dans les médias. Vraiment, je suis content. Et je voudrais dire en passant qu'il fut mon directeur dans un autre espace. Raison pour laquelle je dis que je suis très content de te retrouver encore dans les médias. Alors, c'est avec ces deux hommes de Dieu merveilleux que nous allons partager avec vous à la maison autour de ce sujet. L'homme à l'image du monde, pas à l'image de Dieu. On va prendre l'habitude de dire à l'image du monde, parce qu'on est plus habitué à dire à l'image de Dieu. Et vous, à la maison, prenez place. C'est le temps de votre émission. Et juste derrière cette courte transition, on a un débat. Je le disais tout à l'heure, c'est avec ces deux merveilleux hommes de Dieu que nous allons échanger, le pasteur Ami Salé. Pasteur, je voudrais commencer avec vous. Lorsque on parle de l'image de Dieu, c'est beaucoup plus facile. Mais quand on parle de l'image du monde, ça devient un peu... Ça dérange un tout petit peu, on n'est pas plus habitué à parler de ça. Ça veut dire quoi? Est-ce que vous êtes à l'aise de parler comme ça en tant que pasteur? Est-ce que vous êtes plus à l'aise de dire l'image de Dieu que l'image du monde? Bon, je pense que tous les sujets peuvent être abordés. Oui. Non seulement je suis pasteur, mais je suis aussi théologien de formation. Okay. J'enseigne même la théologie dans une des facultés des universités de la place. Parler de l'homme à l'image du monde, ça ne me gêne pas, sauf que vous avez pris le contre-pied de ce que la Bible dit. Oui. C'est ainsi que lorsqu'on regarde dans la Bible, nous prenons Genèse chapitre 1er, le verset 26, nous voyons ce que la Bible dit, que l'homme a créé, plutôt Dieu a créé l'homme à son image. Oui. Donc c'est à partir de là que nous pouvons partir pour arriver maintenant au monde. Si nous pouvons explorer notre sujet, pour voir si nous pouvons bien les comprendre. Il faut partir de là. Il faut partir de là pour y arriver. Mais moi je disais, les gens sont plus à l'aise de dire à l'image de Dieu, que de dire à l'image du monde. On trouve que ça dérange un peu. Oui, ça dérange un peu. C'est pourquoi je venais de dire qu'on peut juste
explorer ça. Et puis après, on arrive à l'image du monde pour voir si réellement ça peut se dire. Mais ça peut se dire. Oui, ça peut se dire autrement. Nous allons donner des explications par rapport à ce que vous avez voulu qu'on exploite aujourd'hui. D'accord. Il n'y a pas de problème. Ouais, c'est un sujet de partage, même à la maison. Vous pourrez participer à cette émission. Il y a un numéro qui s'affiche au bas de l'écran. Vous pouvez réagir sur WhatsApp. Vous pouvez nous envoyer même des SMS. Nous allons toutefois, peut-être avec les invités, à un autre numéro, réagir. Papa Jean, lorsque on parle de l'image du monde, je sais que vous êtes aussi enseignant dans le domaine. Vous enseignez aussi dans un institut théologique. Je pense que tous deux vous êtes... non, institut supérieur. Dans un institut supérieur des statistiques. Ah, vous ne donnez pas à la théologie. Non. J'ai dû confondre. Alors, mais bien sûr, vous êtes professeur. Quand on parle à l'image du monde, quels sont les éléments qui peuvent nous aider à définir l'homme à l'image du monde? Non, il y a une nuance à faire quand on parle de la Genèse. Oui. Vous savez, quand on va chez les Hébreux, ils considéraient le monde comme étant les cieux et la terre. Parce que quand Dieu a créé, il a créé le monde, et on dit il a créé les cieux et la terre. Et quand vous allez dans une autre acception, on vous dit l'homme, le monde, on compare au matériel. Or, l'homme, c'est une composante du monde. Alors, quand nous disons l'homme à l'image du monde, ça dit qu'il y a de quoi que l'homme se confonde avec les autres créatures du monde. Voilà un peu d'entrée de jeu. Donc, vous avez pris... je comprends. Pasteur, vous aviez dit tout à l'heure, vous avez promis de revenir avec plus d'éléments pour maintenant explorer les sujets. Oui, l'homme à l'image du monde, bon, ce qu'il faut d'abord bien comprendre, c'est le terme monde que le frère Jean venait d'aborder là. Bon, ce terme comporte, je crois, lorsque vous allez dans la Bible, ça comporte plusieurs sens qu'il est intéressant d'explorer ou de distinguer. Premièrement, lorsque vous êtes toujours dans la Bible là, le mot monde veut dire l'univers. Donc c'est le monde entier que Dieu a créé. Lorsqu'il a créé les cieux et la terre qui sont sortis de ses mains. Là, vous êtes en Genèse, chapitre 1er, le verset 1er. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et le mot qui est utilisé là-bas, si vous allez en hébreu, c'est le mot bara. Et le mot bara, on ne l'utilise que pour Dieu exclusivement. Donc nous voyons qu'il n'y a que Dieu qui peut créer. Et ce mot-là n'a été utilisé que pour lui, le mot bara. Donc, c'est lui qui a créé les cieux et la terre. On peut appeler ça l'univers que nous connaissons. Et le mot grec qui est utilisé aussi pour le monde, en ce qui concerne les Genèse 1.1, c'est le mot cosmos. Donc c'est le monde. Alors ça c'est de 1. De 2, c'est toute la terre habitée. Toute la terre habitée, la Bible l'appelle aussi monde. Lorsqu'on dit que par exemple que prêtez l'oreille, vous tous habitants du monde. Vous lisez Psaume 49, le verset 1er. Là aussi on fait allusion au monde. Même lorsque Jésus-Christ lui-même a dit l'évangile sera prêché dans le monde entier à toutes les nations. C'est dans Matthieu 24, 14. Donc on fait aussi allusion au monde. Troisièmement, c'est l'humanité que Dieu aime et qu'il veut sauver. On appelle ça aussi monde. C'est pourquoi lorsque vous prenez Jean 3, le verset 16, où il est dit Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc on fait également allusion au monde. Et quatrièmement, c'est le monde des pécheurs. Donc le système que nous avons ici, que nous vivons actuellement presque dans tous les domaines, où Satan a les rênes, Satan dirige, ça aussi, on appelle ça monde. Donc voilà, lorsque on fait toutes ces différences, c'est que le diacre Jean a dit qu'il y a des nuances. Donc, vous voyez que je viens de donner presque quatre nuances où on peut parler. Mais quand maintenant on rattache ce monde-là, l'homme à l'image du monde, on se sent plus à l'aise sur quel terrain? Le terrain de pêcheur ou l'image du monde, juste cosmos ou je ne sais pas moi,
Le monde bara. Ok. Je pense que lorsqu'on parle de l'homme à l'image du monde, là, on se rattache déjà sur le quatrième aspect. L'aspect du monde des pécheurs. L'aspect du monde actuel, du système actuel, où Satan a les rênes. Donc, c'est là où nous sommes. Avant que Jean, je ne sais pas si vous avez d'autres éléments à ajouter, mais moi, je voudrais que vous puissiez plus nous dire les caractéristiques de cette image. Quelques traits caractériels. Bon, je ne sais pas, on ne peut pas tous les traits les énumérer. Comment cette image du monde, d'abord, comment est cette image de ce monde pécheur dont nous parlons, et comment on peut le reconnaître? Est-ce qu'il a un visage? Parce qu'on parle de l'image, est-ce qu'on peut le caricaturer? Est-ce qu'on peut avoir une idée? Tout à fait. Bon, moi, je préfère toujours commencer par le commencement. Je vous en prie. C'est-à-dire que quand Dieu a créé le monde, n'est-ce pas? L'homme, je venais de dire que est l'une des composantes du monde. Ouais. Alors, et l'homme, sur tout ce que le monde renferme, le cosmos tel que le pasteur Ami l'a dit, l'homme a été placé comme un intendant. Okay. Vous voyez? Maintenant, nous commençons à considérer l'homme comme se conformant au monde, ou bien le comparer maintenant à l'image du monde, c'est lorsqu'il cesse d'être un intendant qui est établi sur différents biens que lui devait gérer. Parce qu'on a dit l'homme devait dominer le monde. Alors, le monde que l'homme devait dominer, maintenant, commence à dominer l'homme. L'homme commence à se morfondre avec le monde. C'est là qu'on lui colle cette étiquette de dire que l'homme se comporte maintenant à l'image du monde. Pendant que lui devait être un intendant, il devait tout gérer. C'est-à-dire que tout devait lui être soumis. Parce que, ayant reçu le pouvoir de notre Seigneur, ça dit que nous marchons sur toute chose qu'il y a dans ce monde. J'ai aimé un prédicateur qui, prêchant dans un mariage, il dit, mais quand Dieu a créé d'abord les autres histoires, et c'est lui qui devait nommer toutes les autres créatures, c'était l'homme. Les chiens sont passés, les souris, tout le monde là, et tous ces biens, tous ces animaux-là, lui était en train de les nommer. Et à aucun moment, il a dit, voici cette fois-ci l'os de mes os. Vous comprenez? Alors, c'est seulement quand Dieu a créé quelqu'un qui lui ressemblait, une femme, c'est vrai qu'il s'est écrié, voici. Vous comprenez? Maintenant, si je vais dans cet aspect, c'est pour vous dire qu'il y a un pays au monde qui a légalisé l'homosexualité. Vous voyez un peu les traits qui font en sorte qu'on puisse maintenant considérer l'homme comme étant... il a renoncé à cette intendance-là. À cette intendance-là, maintenant, il change les choses. Quand vous allez dans Romains, je crois que c'est un... Alors, Dieu, on dit qu'à un certain moment, Dieu, selon le comportement de l'homme, il a lancé dans cet angle-là, sous cet angle-là, parce que l'homme ne savait plus prendre ses responsabilités. C'est à partir de l'irresponsabilité de l'homme qu'on commence à le confondre avec le monde. On dit l'homme est à l'image maintenant du monde. Pasteur Amissi, je ne sais pas, vous allez peut-être réagir. Moi, je voudrais qu'on avance avec une autre question. Moi, j'ai demandé tout à l'heure le trait. Je pense que le diacre Jean a commencé déjà à nous dire que l'homme, d'abord, étant intendant de tout ce sur quoi Dieu l'a placé, il devait gérer, il devait administrer au quotidien cette vie. Mais l'homme a pratiquement renoncé à cette tâche que Dieu lui avait donnée, qui était noble, c'est de dominer, de régner, de diriger, de multiplier, de voir les choses aller comme Dieu l'avait programmé. Mais celui-ci se retrouve en train de faire les contraires. Et on a cité un trait, l'homosexualité. Or, Dieu, en créant l'homme, n'avait pas prévu cela dans la mission de l'homme. Mais moi, je voudrais un peu savoir comment cette image du monde se manifeste-t-elle pleinement dans l'homme? Merci, Bryce, pour la question. Oui, papa. Je vais peut-être rebondir un peu par rapport à ce que le frère Jean venait de dire là. Il a commencé, nous sommes en train de nous compléter, et c'est bien, il introduit toujours les choses. Ici, moi, j'aimerais dire ceci, même lorsque vous avez parlé des traits. Vous voyez, je rentre souvent dans la Bible pour bien nous asseoir là. Lorsque vous prenez Romains 12, verset 2,
d'ailleurs, c'est à partir du premier verset là où on nous parle de ne pas nous conformer au propre le monde et tout ça. Donc c'est pour dire que le monde tel que nous l'avons défini, nous avons donné les 4 aspects du monde. Nous avons dit que c'est surtout les derniers aspects du siècle présent qui est mauvais, de ce monde de pécheurs. C'est ça que nous devons plus explorer, plus exploiter. Alors, lorsque vous regardez toutes ces choses-là, vous allez voir que dans Romains 12:2, Paul sous-entend là-bas plusieurs histoires. C'est que le système actuel du monde est mauvais. Et là, nous pouvons même regarder lorsque nous prenons Galates chapitre 1er, verset 4. Je crois que c'est toujours de la même manière que le monde actuel est placé sous la domination de Satan. Et comme c'est placé sous la domination de Satan, il y a plusieurs choses qui se manifestent sous différents types là, de la mondanité. Il y a des choses que nous voyons qui peuvent caractériser le monde. C'est comme l'avidité ou la cupidité, c'est comme l'égoïsme. Lui, il a parlé déjà de l'homosexualité, l'avidité, l'égoïsme, l'opportunisme, la haine, la vengeance, l'impureté, les langages orduriers que les gens trouvent bons aujourd'hui, les distractions impies, même les vêtements aguichants ou peu modestes. Donc toutes ces choses-là, l'immoralité, la drogue, l'alcool, et que sais-je encore, même les amis mondains, tout ça nous pouvons les mettre dans le même paquet. Donc voilà toutes ces choses que nous voyons qui se manifestent clairement aujourd'hui dans le monde et qui caractérisent les gens qui ont ce train de vie-là. Donc il y en a plein et chaque aspect ou bien chaque mot, on peut les développer, on peut y entrer en profondeur pour dire que voilà les choses qui caractérisent le monde et il y en a trop. Moi, il y a une petite question qui me trotte sur les lèvres, c'est de savoir est-ce que l'homme est-il victime de ces traits, de toutes ces choses que papa vient de dire. D'accord, Jean. Est-ce que l'homme est victime? Est-ce qu'il subit cela? Il est impuissant face à cela. Donc, lui, il est là, il se retrouve seulement emballé. Bon, ça arrive, ça vient. Bon, d'où ça vient? Bon, il est victime. Bon, l'homme n'est pas du tout victime. Moi, je dirais qu'il se victimise lui-même. Ok. Ouais. Parce que Dieu, quand il a créé le monde, il l'a créé comme l'habitacle de l'homme. Ok. Et à côté de l'homme, il y a le matériel, et le matériel plutôt. Or, Dieu en créant l'homme, et avec le matériel qui se trouve dans le monde, c'était pour sa gloire. C'est que nous devrions, en principe, utiliser ce matériel à la gloire de Dieu. Alors, si l'homme ayant été créé à l'image de Dieu, en principe, il devait se conformer à son Père. Okay. Et des fois, on nous dit que l'homme, s'il n'a pas encore donné sa vie au Seigneur, ça dit qu'il y a la conscience qui le guide. Okay. Vous voyez? À partir de la conscience, il saura ce qui est bien et ce qui est mal. Parce que déjà, à partir du jardin d'Éden, en mangeant les fruits par nos ancêtres, nous avons dès lors connu le bien et le mal. C'est-à-dire que dans tout homme, il y a le bien, il y a le mal. Même Dieu lui-même dit quelque part, il dit que je mets devant vous le bien et le mal. Il lui donne un ordre, il dit, je vous conseille, pas même je vous conseille, je mets devant vous le bien et le mal. Choisissez le bien. Alors, si c'est mon Créateur me donne un ordre auquel je ne dois pas déroger, alors qui s'est victimisé? Ou bien l'homme à ce moment-là, qu'est-ce que nous pouvons dire? Il est victime de lui-même parce qu'il a opéré un choix. Parce que Dieu nous a mis devant le choix à opérer. Lequel choix? Il n'y en avait que deux. Il y a au-devant de nous le bien et le mal. Maintenant, il nous oriente, il dit, choisissez le bien. C'est comme qui dirait, Dieu a opéré un choix à notre place. Mais nous refusons ce que Dieu nous a demandé de faire, mais nous choisissons autre chose. À ce moment-là, dis-moi, Price. Est-ce qu'on peut dire que l'homme est victime? Je vous embatte pas, non, il n'est pas victime. Ah, voilà. Par rapport à ce que vous venez de dire, l'homme n'est pas victime. Oui, parce que Dieu l'a orienté. C'est comme qui dirait, vous avez les enfants dans la maison. Vous dites, ici, ne touchez pas. Voilà là où vous devez vous mouvoir, mais pas ici. Mais vous allez là où on vous a interdit, mais vous vous victimisez vous-même.
Pasteur, je voudrais un peu, donc, à partir de ce que le diacre vient de dire, poser une petite question. Quand on voit la manière dont les choses se présentent à l'homme, toutes ces choses qui viennent, ce qui crée aujourd'hui l'avidité, bon, je sais pas moi, l'égoïsme par exemple, c'est le fait peut-être qu'il y a beaucoup qui ont plus, les autres n'en ont pas. Certains se servent plus que les autres. Alors ça donne à d'autres la pensée de se dire, quand moi aussi je vais me faire violence pour que je puisse aussi en avoir comme les autres. Peut-être c'est dans ce souci-là. Est-ce qu'il n'y a pas des raisons qui peuvent conduire les gens à choisir le mal aujourd'hui pour dire, bon, peut-être c'est pas à cause de la souffrance, de la pauvreté, du manquement qui peuvent amener les gens aujourd'hui à s'installer dans de telles pratiques. Merci, Price, de m'avoir passé la parole. Je vais toujours continuer en donnant peut-être l'inverse de ce que Papa a dit. Et puis après, je vais entrer dans la question que vous venez de poser. Il a parlé du choix. Oui, c'est vrai. L'homme a le libre arbitre. Oui. L'homme peut choisir. Et Dieu nous a donné ça, le libre arbitre, chacun là. Nous avons été créés à l'image de Dieu, même si ce n'est pas cet aspect que nous abordons aujourd'hui. Okay. Nous avons été créés à la ressemblance de Dieu. Nous avons le libre arbitre et nous pouvons choisir. Mais il faut savoir aussi, le Seigneur Jésus-Christ, quand lui-même était en train d'enseigner, il a dit, le prince de ce monde vient, mais il n'a rien en moi. Vous voyez que le diable est caractérisé comme étant le prince de ce monde. C'est ainsi que dans tout les systèmes actuels des choses, les diables essayent de combattre d'une manière ou d'une autre ce que Dieu veut faire. Okay. Et tous ceux qui sont derrière Dieu, lui, il veut combattre ça. Vous voyez par exemple les conséquences de tout ce que nous vivons aujourd'hui, telles que la victimisation dont vous venez de parler là, et même le frère Jean a dit que bon, l'homme, c'est lui-même qui veut se victimiser parce qu'il ne veut pas faire un bon choix. Je vais prendre un cas. Vous voyez, il y a beaucoup de chrétiens qui sont hommes d'affaires, parce que vous avez parlé là-bas d'argent, des affaires, de ceux qui prennent beaucoup et tout ça. Nous prenons l'exemple de notre pays, le Congo. Il y a beaucoup d'hommes d'affaires qui prennent par exemple leurs marchandises à partir de la frontière de Kasumbalesa. Lorsqu'ils viennent, parce que c'est une émission qui intéresse aussi les hommes adultes, lorsqu'ils viennent avec leurs affaires, avec leurs marchandises et tout ça, ils arrivent à la frontière et ils veulent bien payer toutes les taxes et tout comme il faut. Pendant qu'il y en a d'autres qui ne passent pas par cette voie-là. Il y en a qui viennent même avec des tracts entiers, qu'ils essayent de laisser de l'autre côté de la frontière et ils commencent à sortir avec un article un à un et tout ça jusqu'à ce que ça sorte. Ils viennent, ils arrivent à Lubumbashi, un même marché, et ils n'ont pas payé les taxes que les chrétiens ont payées. Ils arrivent ici, maintenant leur prix est bas. Maintenant, lui, quand il calcule, son prix de revient devient maintenant élevé. Vous voyez, la conséquence, c'est laquelle? Il faut que lui ferme. Parce qu'il ne peut pas vendre au même prix que les autres qui n'ont pas payé les taxes comme il faut. Maintenant, s'il faut que lui demeure dans la profession là, des commerçants, qu'est-ce qu'il doit faire? Il faut qu'il entre maintenant, qu'il commence à faire comme tous les autres. Vous voyez, s'il faut faire comme tous les autres, c'est-à-dire qu'il faut frauder, il faut faire ceci. Or, lui, ce que Dieu lui dit, c'est de ne pas frauder. Donc, vous voyez le système que le diable fait, et ça, il le fait partout. Quand vous arrivez à l'école, vous voyez, les gens commencent à parler. Non, notre pays est laïque. C'est un pays laïque. Il ne faut pas que l'on puisse prier ici ou lire la Bible ou tout ça. Sinon, il faut aussi venir lire ce que les autres confessions disent. Donc, nous-mêmes, nous refusons. On arrête, on dit non, ne lisons pas. On arrête. Maintenant, nos enfants commencent à étudier. Devient un culte. Les enfants commencent à étudier sans entendre la parole de Dieu, sans suivre tout ça. Ce qu'ils peuvent s'envoyer, ce sont des vidéos qui n'édifient pas, etc., etc. Alors, nous sommes en train de former quelle société plus tard.
Nous sommes en train de former une société qui ne marche pas. Alors dans ce cas, pasteur, l'homme est victime ou comment? Non, je suis en train de vous dire comment l'exemple. Oui, je sais, C'est pourquoi j'ai dit que nous sommes en train de nous compléter. Lui, il a pris. Il a pris la bonne part, un aspect. Un aspect où il a dit que Dieu nous a mis devant un choix. Nous devons choisir. Maintenant, moi, je vais sur un autre aspect. De comment, qui est tout à fait clair. Oui, de comment l'ennemi opère. Comment il est en train d'opérer. Et ça, le savoir, il opère ça dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Et les chrétiens sont coincés. Oui, et les chrétiens sont coincés. Maintenant, il faut toujours choisir. Parce que quand on doit être chrétien, c'est pourquoi, vous voyez, le Seigneur a dit à ses disciples que si vous étiez du monde, le monde allait vous aimer. Mais comme vous n'êtes pas du monde, le monde écoute ceux qui sont à lui. Mais vous, comme vous refusez de l'écouter, et comme vous refusez d'opérer comme le monde veut que vous puissiez opérer, le monde ne peut pas vous accepter. Le monde ne peut que vous persécuter maintenant et mettre des bâtons dans vos roues pour que vous ne puissiez pas aller de l'avant. Donc l'ennemi, il est très malin. Très malin, surtout que depuis la chute de nos premiers parents, il a pris les rênes de la direction du monde. C'est vrai, il y a quelques personnes, les faibles restes, qui essaient de s'écarter de ce que lui est en train de dire, mais nous ne sommes pas encore arrivés au niveau de Jésus-Christ, parce que là, lui, il a vaincu le monde. C'est pourquoi il a dit, quand vous prenez Jean 16, là, il dit que vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. Alors, moi je prends ces mots, je vous prends au mot. Je commence avec Papa Jean. L'homme est-il incapable de vaincre ce système-là qui est devant lui? Parce que s'il n'est pas victime, il doit vaincre quand même ce système. Il doit s'en sortir. En fait, quand vous allez, je crois que c'est dans Zacharie. Ce n'est ni par la force, ni par ma puissance. C'est dans Zacharie, oui. Zacharie 4, je crois, 10, par mon esprit. C'est par quoi, si vous continuez? Ce n'est ni par la force, ni par la violence, mais c'est par mon esprit. Voilà. C'est l'esprit de qui? De l'Éternel. Si nous nous conformons à ce que Dieu dit, je crois que nous allons vaincre. C'est facile. J'ai un texte avec moi ici, Ésaïe 13. Vous allez comprendre comment Dieu va agir et comment l'homme a pu déraper. Si je peux abonder dans le même sens que le pasteur a mis ici, où l'homme s'est retrouvé à un certain moment il est coincé. Coincé. Quand vous allez dans Ésaïe 13, 11, Dieu dit « Je punirai le monde ». Là, ça revient maintenant l'homme à l'image du monde, parce que Dieu a dit « Car Dieu a tant aimé les mondes qu'il a donné son Fils unique ». Le monde dont il est question, c'est l'homme. Vous voyez? Et ici, on dit « Je punirai le monde ». On ne va pas punir d'abord les arbres, c'est nous, les hommes. Je punirai parce que les arbres nous ont été donnés en pâture. Ça, il faut le croire. Comme qui dirait, si nous n'avons pas existé, bon, toute cette pâture n'existait pas non plus. Et il a commencé par créer ces choses, et puis, pour que nous puissions en jouir. Et Ésaïe 13, 11 dit, « Je punirai le monde pour sa malice ». Ça dit qu'on va punir l'homme pour sa malice. C'est ce que je vous ai dit que j'abonde dans le même sens. Le deuxième aspect que le pasteur a mis ici à souligner par sa malice. Et les méchants pour leurs iniquités. Et je ferai cesser l'orgueil des hautains et j'abattrai l'arrogance des tyrans. Là, si je suis allé sur cet aspect-là, j'ai abordé ce verset, parce qu'à un certain moment, vous avez posé une question au pasteur Ami, s'il y a un rapport, je crois, avec quelque chose dans ce sens-là, comment l'homme arrive à déraper. Et n'oubliez pas que nous avons la grâce. Laquelle grâce? Parce que le péché dont on parle là, c'est la désobéissance, n'est-ce pas? Le diable a aussi désobéi, mais n'a pas joui de la grâce que nous avons. Parce que le diable, c'est une créature de Dieu. Nous également. Vous comprenez? Maintenant, notre ennemi, comme le pasteur Amissia allait souligner, n'est pas content que nous puissions vivre et nous conformer à ce que notre Créateur nous demande de faire. Alors, il use de ces astuces. Prenons par exemple nous les Africains. Nous sommes parfois victimes de notre arrière-plan.
Parce que nous, on ne connaissait pas Dieu. On servait Dieu avec les fétiches, les statuettes et tout ça. Et ça, c'était propre au diable. Parce que notre Dieu, il est un Dieu jaloux. Vous voyez? Il veut qu'on l'adore, lui et lui seul. Vous voyez notre souche sociale, d'où nous venons. C'est pourquoi d'abord, pour nous, les Africains, nous avons été victimisés. Et le diable en a profité. Et jusque-là, il n'est pas jeté dans le temps de feu. Parce que son temps n'est pas encore venu. C'est-à-dire que lui aussi, il travaille, justement, dans le même monde où nous évoluons. Mais nous croyons quand même, pour nous les chrétiens, nous avons foi que nous sortirons toujours vainqueurs parce que nous connaissons celui en qui nous avons cru. Merci beaucoup, Papa Jean. J'aimerais dire dans ce que Papa Jean a dit. Donc, si nous persévérons à faire comme les autres, nous serons frappés, comme vous l'avez dit dans, je pense, Zacharie. Hein? Ouais. Donc, la colère de Dieu sera sur nous. Pasteur, je voudrais un peu une autre question. Je ne sais pas si vous allez, comment vous allez expliquer cela. En quoi est-ce que l'image du monde s'oppose-t-elle à l'image de Dieu? De manière simple. Oui. Comment l'image du monde s'oppose-t-elle à l'image de Dieu? Oui, dans l'homme. Oui, dans l'homme. Vous savez que l'image du monde, le monde là qui est dominé par les diables. Oui. Hein, les diables, lui, c'est le calomniateur. Même le mot diable là, hein, cela veut dire que c'est celui qui s'oppose à Dieu. Oui. Donc quelqu'un qui s'oppose à Dieu, donc tout ce que Dieu fait, lui, il voudrait s'opposer à ça. Hein, il s'oppose à ça et son but, c'est quoi quand il s'oppose à ce que Dieu veut réaliser ou Dieu veut faire? Évidemment, par l'entremise de l'homme. Hein, parce que l'homme a été placé sur la terre. Dieu voudrait que tous ses objectifs qu'il voudrait faire, que ça passe par l'homme. Okay. Mais les diables, lui, voudraient bien empêcher que cela n'arrive pas. Alors, ça s'oppose, comment est-ce que les diables s'opposent à l'homme? Lui, c'est ça son travail, c'est ça sa profession de tous les temps. Il est là pour mentir et pour s'opposer à tout ce que Dieu veut faire. Vous voyez, depuis la création, là, comment est-ce que la chute est arrivée? C'est quand il est allé dire à la femme que ce que Dieu a dit là-bas, ce n'est pas ça. Hein, la femme lui a dit, Dieu, est-ce que réellement Dieu a dit hein, que vous ne pouvez pas manger de tous les fruits des arbres du jardin? La femme a dit, non, Dieu nous a dit que nous pouvons en manger, sauf les fruits de l'arbre qui est au milieu du jardin. Là, la femme a même ajouté un mensonge en disant qu'il nous a dit que de ne pas même en toucher. Mais lorsque nous lisons avant l'ordre que Dieu a donné à Adam, Dieu n'a pas dit qu'il ne faut pas toucher. Il a dit simplement qu'il ne faut pas manger les fruits de cet arbre-là. Il voulait tester leur obéissance et voir comment ils agiraient. Mais les diables, comme font les féticheurs aujourd'hui, quand vous allez chez les féticheurs, il va vous promettre beaucoup de choses. Ceux qui ne connaissent pas Dieu, qui vont, il a sa voiture, il quitte ici, il va dans un coin très reculé là-bas, chez quelqu'un qui dort sur une natte, hein, et la personne là lui dit, non, je vais te faire des fétiches, vous aurez beaucoup de biens. Hein, je suis en train de m'adresser aussi aux hommes d'adultes. Je vous comprends. Ah oui, alors, vous aurez beaucoup de biens, même les véhicules ici, vous en aurez beaucoup. Lui-même, il n'en a pas. Il n'a rien, il dort sur une natte. Mais il promet beaucoup de choses. C'est comme ça que le diable agit aussi. Il promet de grands avantages, mais qui ne vont pas arriver. Au contraire, l'homme qui le suit dans ce qu'il est en train de dire, l'homme là va tomber, hein, au contraire, dans beaucoup de tourments. Il dit à la femme, non, Dieu sait que lorsque vous allez manger ça, vous deviendrez comme des dieux, vous allez découvrir les biens et les mal, et vous serez comme des dieux. Alors la femme a vu que non, c'était intéressant. Et il pensait que le diable était en train de lui dire la vérité, parce qu'il a dit que le diable l'a trompé. Mais quand Adam, lorsqu'il est venu et que sa femme lui a donné lui aussi à manger, lui, il a désobéi tout simplement. À partir de ce moment-là, l'intelligence de l'homme est devenue obscure. Gloire soit rendue à Dieu parce que Papa Jean a parlé déjà de la grâce. Okay. Vous voyez quand les diables étaient précipités sur la terre, hein, avec la cohorte des anges qui les suivaient, qui étaient devenus maintenant des démons, lui n'a pas eu, il n'y a pas eu de repêchage pour lui. Hein, il a été chassé de la présence de Dieu. Il ne peut même pas se repentir le diable, jamais. Mais tandis que l'homme, à partir c'est vraiment triste pour lui. Oui, à partir du moment où il a désobéi, Dieu a planté déjà en Genèse, là, qui est le livre de commencement, en Genèse 3:15,
Dieu a déjà dit au serpent spirituel, parce qu'il a maudit d'abord le serpent physique, en lui disant que tu vas ramper, tu vas manger la poussière, etc., etc. Maintenant, le diable qui était entré dans le serpent, là, il lui a dit, je mettrai une inimitié entre toi, entre ta postérité et la postérité de la femme. Sa postérité t'écrasera la tête et toi, tu lui mordras les talons. Tu vois que le proto-évangile avait déjà commencé à partir de ce moment-là. Donc Dieu a planté déjà la voie du salut. Donc il y aura la postérité de la femme qui devait venir et qui devait maintenant écraser la tête du serpent. C'est pourquoi quand vous lisez Ephésiens 2:2, vous verrez lorsque nous sommes en train de... Lorsque Papa Jean avait parlé de dire qu'on peut faire les choix. Même là, Paul s'adressant à l'église d'Éphèse, il était en train de dire que autrefois vous marchiez dans les trains de ce monde. Mais du moment que vous embrassez Christ maintenant, la foi et tout ça, vous ne pouvez plus marcher encore dans cette voie-là. Je voudrais vous poser à vous deux la même question. Vous allez réagir à tour de rôle. Pourquoi aujourd'hui c'est plus facile quelqu'un qui naît de la femme de devenir mondain, je ne sais pas moi, païen, vous allez utiliser le mot qui semble facile, que de devenir chrétien? Vous allez voir quelqu'un, même s'il grandit chez les pasteurs, c'est comme si c'est la voie obligée. On devient plus facile, c'est plus facile d'avoir des habitudes du monde, de devenir mondain pratiquement, excusez-moi le mot à la maison, que chrétien. Pourquoi? Je ne sais pas, vous allez commencer, puis papa va réagir aussi. Oui, je commence d'abord par le chrétien. Oui. Vous savez, quand on vient tout le temps à l'église pour suivre les enseignements, on est aguerri. Parce que ce sont les enseignements qui forgent un certain... qui nous forgent, quoi, qui nous donnent une certaine forme dans la marche avec le Seigneur. Mais dès lors que vous arrivez à vous détacher, vous savez, même le monde dit que les gens de mauvais comportements, disons, comment cette expression-là, ça dit que... Les influences plus faciles. Ah, les mauvaises mœurs corrompent les bonnes. Voilà, c'est là que je voulais en arriver. Alors, dès lors que vous vous détachez des enseignements, vous n'êtes pas tout le temps à l'église pour suivre les enseignements. J'aime à ce sujet-là hésiter un terme de nos amis scouts. Et les évangélistes utilisent ce terme. Ils disent si souvent que les bois, lorsqu'ils sont éparpillés, et lorsque vous voulez allumer le feu, vous aurez du mal à pouvoir avoir une flamme. Donc il faut les mettre ensemble pour que ces bois rassemblés convoient la flamme. Alors quand vous êtes toujours absent aux enseignements, et quand toutefois vous battez une brèche, et vous fouillez toutes les fois, quand il y a séance de prière, vous ne priez. Même à la maison, vous ne priez pas. Petit à petit, vous vous approchez de l'ennemi. Et vous allez voir qu'à un certain moment, vous serez victime du monde. Alors, le verset de Galates 16 nous dit ceci. Disons Galates 5, 16. Il nous dit, « J'ai dit donc marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas le désir de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. » Vous voyez un peu? Et lorsqu'on marche selon les trains de ce monde, selon la chair, facilement, on peut déraper. On peut tomber dans la foi. On peut chanceler. Mais à côté de cela, il y a ce que le pasteur a dit. Vous voulez aussi vous en sortir. Vous allez à Kasumbalé, ça, tout ce qui se passe là. Vous voulez vraiment vous en sortir aussi. Vous faites comment? C'est ça le problème aussi. Non, écoutez, c'est comme qui dirait que le Seigneur ne bénit pas. C'est comme si c'est plus facile pour l'homme d'être mondain que chrétien. Non, c'est le système de ce monde. Oui, mais comment vous allez vaincre? Sinon, vous allez fermer quand le pasteur. Mais avec Christ, nous pouvons vaincre. C'est ça le problème. Ça dit que vous allez vendre faire confiance avec le prix. Vous venez avec le même article. Lui, vous avez acheté là-bas à $5. Vous avez toutes les dépenses plus le bénéfice, vous devriez vendre à $10. Mais l'autre vient, il met à $6. Vous allez vendre comment? Maintenant, est-ce qu'il est appelé à un homme seulement d'œuvrer dans un seul domaine?
Ah, ça dit vous allez changer chaque fois. Mais quand vous allez là-bas aussi, quand vous allez là-bas, vous êtes coincé aussi, vous changez. Non. Vous êtes coincé. Vous savez, à un certain moment, il y a un langage de Dieu. Quand vous sentez que ça ne marche pas, rentrez, cherchez la volonté de Dieu. Et des fois, nous nous lançons dans des activités sans toutefois consulter Dieu. Et il y a parfois, par la grâce, nous réussissons. Mais lorsqu'on n'arrive pas à réussir, on a des oppositions. On rencontre ce qui est désir, qui est contraire au désir de l'esprit. C'est seulement la chair qui nous attire. Nous faisons quoi? Nous battons retraite. Nous voyons le Seigneur, nous disons Seigneur, oriente-moi. Vous voyez? Mais il y en a qui, du reste, ne voient qu'un seul domaine. Ils se disent que moi, c'est seulement ce domaine. Je vais faire comme tout le monde. Non. Dans la vie, quand vous voulez faire être monsieur tout le monde, vous n'allez pas aboutir. Ça dit que vous allez vous coincer, vous allez tomber dans un cul-de-sac. Vous n'aurez aucune issue de sortie parce que vous voulez faire comme tout le monde. Vous voulez imiter. Bon, le système du monde ici, comme je l'ai dit, est contraire au système de Dieu. Ouais, c'est ça le problème. Merci, Papa Jean. Je crois que le pasteur va vous compléter. Allons-y, pasteur. Oui, bon, vous savez, il y a beaucoup de choses. Oui. Il y a beaucoup de choses. Je reviens encore sur ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit dans Jean 16, 33, que vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Amen. Alors, le monde, pour un chrétien véritable, c'est toujours une source de haine, de difficultés, de persécutions. Ça, nous devons nous attendre à ça. Pourquoi? Parce que le véritable chrétien, lui, il manifeste la lumière là où il y a les ténèbres. Donc, il ne peut pas être accepté. Alors, pourquoi, vous avez dit, pourquoi est-ce que c'est facile de ressembler au monde. Oui, de ressembler au monde que d'être chrétien. C'est comme si les dés sont déjà jetés, donc on ne peut que constater les dégâts. Au moins, vous avez donné un exemple, pasteur. Oui, j'ai donné cet exemple pour vous dire. Oui, pour montrer, la réalité. Oui, la réalité. Mais en même temps, cette réalité coince certains, les empêche à manifester l'image de Dieu. Ça ne nous met pas à genoux. Parce que les difficultés, nous pouvons les avoir. Mais nous devons savoir que Jésus a vaincu le monde. Amen. Et c'est lui, notre Seigneur, que nous sommes en train de suivre. D'une manière ou d'une autre, il nous ouvre toujours des voies. Il nous trace toujours les chemins. Et il nous montre toujours par où nous devons passer. Même si c'est au travers d'un mur, s'il faut qu'il le fasse, ils nous donneront comment traverser. C'est ainsi que vous avez vu que même les grosses murailles de Jéricho sont tombées. Les grosses murailles de Jéricho sont tombées à cause des cris seulement. Les enfants d'Israël ont seulement crié, mais les murailles sont tombées. Donc, quel que soit ce que l'ennemi peut placer au-devant de nous, mais nous savons que nous pouvons percer et nous pouvons traverser. Comment est-ce que c'est facile d'être mondain que d'être chrétien? Effectivement, lorsqu'on parle de l'église, vous voyez l'église ecclésia, c'est quelque chose qui est mis à part pour Dieu. Donc, les chrétiens sont des personnes qui sont mises à part, qui ne sont pas comme tout le monde. Bien que nous soyons dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Alors, c'est facile de tomber dans le monde. Pourquoi? Parce que c'est alléchant, c'est accepté par tout le monde. Vous pouvez être en train de travailler avec les gens, mais vous devenez comme un maillon de chaîne qui brise à ce que ça puisse continuer. Les histoires continuent. Je peux travailler là où il n'y a pas peut-être d'argent, où les gens sont en train de chipoter. Mais moi, je suis là où on est en train de gérer. Par exemple, les stocks. Ouais, les gens sont en train de prendre du papier et tout ça. Bon, moi, je suis là, je dis non, on ne doit pas prendre les papiers, ça ne nous appartient pas. C'est du papier qui appartient à la société. On vous dit non, est-ce que la société nous montre? Est-ce qu'il y a? Bon, alors, vous voyez que ça devient des problèmes. Alors, quand vous bloquez les choses de cette manière-là, les autres ne peuvent pas être contents.
Vous êtes obligé de fermer les yeux. Vous brisez la chaîne. Oui. Vous brisez la chaîne. Oui. Alors, ce que vous pouvez faire, soit vous dites que bon, comme ce n'est pas pour moi et que j'ai des problèmes avec les autres, je risque même de perdre mon emploi. Soit vous ne dites rien, vous laissez, ils prennent, vous ne prenez pas. Mais entre-temps, vous participez, vous favorisez, vous favorisez la chose. Alors, c'est facile avec les autres de faire sortir du papier, comme ça, ils vendent. Vous avez de l'argent, vous aussi vous avez de l'argent, et vous êtes en train comment je peux dire, on vous voit partout dans la ville ici, vous êtes en train de frimer, comme c'est le terme qu'ils utilisent, ceux qui sont dans ce genre de choses, vous êtes en train de frimer comme tout le monde dans la ville. Vous voyez que c'est facile, mais lorsqu'il faut que vous puissiez bloquer toutes ces choses-là, l'argent, vous n'en avez pas. Quand vous rentrez à la maison, vous savez que maintenant les enfants ont commencé déjà les examens au niveau de l'université. Il y en a qui vont commencer lundi. Alors là, on demande beaucoup de frais. On vous fait des papiers là-bas. Celui-ci, 75 000 francs, l'autre 83 000 francs, l'autre autant. Ça sont des montants que je vous cite là-bas, comment présenter. Bon, vous voyez, vous n'avez pas l'argent. Pendant que vous savez que si je me comportais comme les autres, moi aussi, cet argent-là, je peux l'avoir facilement. Alors, vous voyez que cette tentation-là, de tous les jours, pendant que vous avez cette pression-là, et vous, l'argent-là, vous n'en avez pas, mais les moyens d'en avoir, vous l'avez. Oui. Donc, c'est beaucoup plus facile. Si vous n'êtes pas véritablement ancré en Jésus-Christ, alors vous pouvez aussi faire comme tout le monde, comme ça, vous aussi, vous avez l'argent, et vous résolvez vos problèmes. C'est pourquoi il a même dit, il a même donné cet exemple-là de ceux qui ne sont pas régulièrement en contact avec la parole de Dieu, que c'est facile. Ils deviennent fragiles. Là, c'est le diacre Jean qui le disait. Et c'est facile de tomber. Alors, vous qui nous avez suivis ce soir à la maison, je crois que vous avez compris l'intérêt de ce sujet ce soir. Moi, je ne sais pas comment vous avez, dans le salon, abordé le sujet, les échanges entre vous-mêmes. Je crois que la réalité, elle est en face de nous. C'est beaucoup plus facile pour beaucoup d'entre nous de ressembler au monde que de ressembler à Christ. Parce que les réalités, les hommes de Dieu l'ont peint de plusieurs manières. Et vous les avez vous-même appréciés à la maison. Notre souci ce soir, c'est que chacun de nous soit en face de ses responsabilités, prenne vraiment ses responsabilités en main et qu'il puisse réagir comme il se doit si vous avez opté d'être chrétien. Pasteur, je voudrais qu'on prie parce que ce n'est pas facile d'être chrétien. Pour ceux-là qui tiennent encore, que le Seigneur leur donne la force. Je pense que nous allons arrêter par là ce soir. Nous nous inclinons en prière et ceux qui nous suivent à la maison et ceux qui sont avec nous ici sur le plateau, nous allons nous recommander entre les mains du Seigneur. Père Tout-Puissant, au nom de Jésus, nous te disons sincèrement merci pour cette émission introductive. Nous savons, ô Dieu, que nous avons abordé cet aspect qui est comme le contre-pied de ce que la Bible dit, que l'homme a été créé à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu. Dieu les créa, hommes et femmes, et tous les deux à sa ressemblance. Mais voici qu'aujourd'hui, nous avons abordé un sujet qui parle de l'homme à l'image du monde, et nous avons touché certains aspects. Nous voulons, ô Dieu de gloire, que face à tous ces aspects du monde que l'ennemi a introduits, ici sur terre, lui qui tient les rênes du monde aujourd'hui, mais que les chrétiens, nous puissions toujours être ces gens qui sont mis à part pour la gloire de Dieu. Que chacun puisse regarder à Dieu, qu'il reste ferme, qu'il demande à Jésus-Christ de lui donner cette force de tenir toujours ferme jusqu'à ce que Jésus-Christ viendra prendre son Église. Nous bénissons les uns et les autres et nous voulons que nous puissions nous attacher davantage à Jésus-Christ parce que lui, il a dit, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Merci. C'est au nom de Jésus que nous venons de prier ainsi. Amen.
Amen, amen. Amen aussi à la maison. Je suis très content. Je dis merci à mes invités. Papa, merci. C'est moi qui vous remercie. Merci, Papa Jean. Merci de nous avoir honorés aussi. Vraiment. Merci aussi à la maison de nous avoir regardés. Ce fut un énorme plaisir. Partagé, je crois, avec vous aussi à la maison. Nous nous retrouvons pour très bientôt. Je dis merci. Je ne vais pas vous quitter sans dire merci à tous les héros dans l'ombre, ceux qui m'ont aidé à rendre possible cette émission. Je vois mon réalisateur, l'équipe de production, la programmation et tous les autres qu'on ne peut pas voir toujours, mais qui font un grand travail. Vous aussi, prenez soin de vous. D'ici là, portez-vous bien, que Dieu vous bénisse. Bye bye.